J'ai bâti sur le rocher ma maison à l'Éternel, ma maison résistera. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher ma maison à l'Éternel, ma maison subsistera. La pluie, le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Yeshua. Je n'aurai jamais, jamais peur, ne serai jamais, jamais branlé, ne serai jamais, jamais touché. Yahweh, en Jésus, oh. Ne serai jamais, jamais touché, ne serai jamais, jamais perdu, ne serai jamais, jamais branlé. En Jésus-Christ, en Yeshua, Mashiach, Alléluia, oh, je bâtis sur le rocher qu'est Jésus-Christ mon Seigneur, le pilier, la brissure, la pierre angulaire, le rocher de mon salut. Je bâtis sur lui l'inébranlable, le ressuscité. Alléluia, Alléluia, ma forteresse, mon libérateur, Yeshua, Mashiach, celui qui est éternel. Alléluia, Amen. Oui, Seigneur, nous voulons bâtir sur toi. Nous venons maintenant te dire merci pour ta présence, te dire merci pour ce moment, que toi, par ton Saint-Esprit, tu puisses parler, tu puisses te manifester par des signes, des miracles, des prodiges, de salut, de délivrance, de guérison, de restauration, de révélation. Au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, le message va nous parler de ne sois point ébranlé. Et nous allons partir d'un verset dans la Bible, dans le chapitre 2 du livre des Actes, Acte 2, 25 à 26, qui dit ceci. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il se tenait à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même, il ajoute, et même ma chair reposera avec espérance. Amen. C'est pour ça que nous allons parler de ce thème, ne sois point ébranlé. Et pour que tu ne sois point ébranlé, il faut que tu sois fort, solide, que tu sois résistant. Et pour l'être, il faut que tu sois fondé, que ta base, ta fondation soit solide, que tu sois posé sur un fondement sûr, un abri sûr, quelque chose de solide, quelque chose d'inébranlable qui va pouvoir te tenir, qui va pouvoir t'aider à résister, qui va te couvrir. C'est pour ça qu'on dit dans Ésaïe 11 que les 7 esprits de Dieu soient sur toi. L'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit du Seigneur, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Sois sur toi. Parce que le Seigneur lui-même, il était enveloppé de ça. Et les dons spirituels en toi, les dons du Saint-Esprit, de 1 Corinthiens 12, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de foi, le don des guérisons, le don des miracles, le don de prophétie, le parler en langue terrestre et céleste, l'interprétation des langues, que tu aies en plus de ces dons
que selon que le Seigneur te donne, hein, selon que le Seigneur te les donne, selon que l'Esprit de Dieu te les donne, mais que tu es aussi le donateur, le Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, qui soit ton fondateur, ton fondement, ta fondation. Et pour qu'il le soit, il faut que tu le reçoives dans ta vie. Et quand tu le reçois dans ta vie, il faut que tu entretiennes la relation avec lui. Comme David ici, il prophétisait. Ce n'était pas encore l'avènement du Seigneur, mais il prophétisait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ préexistait. Il est Dieu. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le même Dieu, le seul Dieu. C'est ça le mystère de Dieu, le mystère du royaume des cieux. Alléluia. Donc le roi David dit, et David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il se tenait à ma droite. Mais pour qu'il le Seigneur peut être avec toi là, sans que tu le voies. Donc il y a plusieurs points à souligner dans ce verset. Pour que tu sois inébranlable, déjà il faut que le Seigneur soit là, qu'il soit présent à ta droite, qu'il soit à ta droite, qui te soutienne. Que tu sois l'ami du Saint-Esprit de Dieu. Que tu sois son ami, que tu sois son fils, que tu sois sa fiancée, sa fille, son fiancé. Amen. Que tu sois vraiment en lui. Que tu pénètres en lui. Que tu sois caché en lui, sous sa couverture. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit la pierre sur toi. La Bible dit que celui qui vient contre cette pierre se brise. Et celui-ci qui te tombe, il écrase. Elle tombe, il écrase. Comme ça, celui qui viendra contre toi trouvera la pierre. Et va être brisé. Et ceux qui t'en veulent, qui te cherchent, l'ennemi, Christ va tomber sur eux, il va les écraser. Il va l'écraser. Il faut que tu sois sous sa couverture. Ne cherche pas la couverture des hommes. Ne cherche pas la couverture d'un mari, d'une femme, d'un enfant. Ton mari, ta femme, tes enfants ont besoin de cette couverture. C'est toi qui prie qui va amener cette couverture sur eux. Toi, père, toi, mère, toi, vous les enfants, toi, serviteur, servante de Dieu, toi, disciple de Christ, toi, fils et fille de Dieu. Que Christ soit cette couverture, soit notre couverture. Que nous soyons fondés, ancrés sur lui, ancrés en lui, bâtis en lui, plantés en lui. Pour ne pas être déracinés, que nous ne soyons pas arrachés, que nous soyons ancrés profondément en Christ, demeurer en lui, dans sa parole, dans sa crainte, dans ses voies, dans les voies de sainteté, de sanctification, d'amour, aussi dans les épreuves, que nous ne les refusons pas, dans les défis quotidiens, que nous nous engageons, nous soyons déterminés, fidèles avec le Seigneur, dans son œuvre, quel que soit ce qui se passe, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la faim, qu'il y ait à manger, qu'il y ait soif, qu'il n'y ait pas à boire, mais que nous buvons cette eau, que nous mangeons ce pain de vie en Christ. Que nous soyons zélés pour lui, pour son œuvre, que nous ayons cette crainte, ce désir ardent, que nous ayons faim du Saint-Esprit, faim de lui. Manger avec lui, manger à sa table, demeurer dans son intimité, prier, jeûner pour les autres. Avoir l'amour pour le prochain, être préoccupé par le bien-être des gens, préoccupé par le royaume, par le retour du Seigneur, par le salut éternel, la vie éternelle. Avec la vie abondante, la vie éternelle. Pour échapper à l'enfer, pour ne pas aller en enfer, pour que les nôtres n'aillent pas à l'enfer. Pour que nous soyons préoccupés par le salut de nos familles, de nos concitoyens, du monde. Mais que nous ne le faisons pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit de Dieu, par Christ. Donc cette présence, nous la cultivons, que nous la cherchons, que nous la désirons. C'est pour ça qu'il est, et quand sa présence il est à notre droite, quand Dieu est pour nous, selon Matthieu 12, non, selon Romains 8, 31, selon Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais qu'il soit pour nous, il faut qu'il soit là avec nous.
Il n'aime pas le péché, que nous refusons le péché, le mal. Et il sera là avec nous. Amen. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Maintenant, il dit, le roi David dit, je le voyais constamment. Le Seigneur peut être là et tu ne le vois pas. Il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Il faut que les yeux soient fermés aux convoitises de ce monde. Il faut que nos yeux soient tournés vers le royaume des cieux, vers la parole de Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Que nos yeux soient baptisés. Que nos yeux soient détournés de la méchanceté, de la nudité. Dans la télévision, qu'on arrête d'aller regarder les films porno. Qu'on arrête d'aller regarder tout ce qui nous souille, qui empoisonne nos yeux, qui nous aveugle, qui nous empêche d'avoir la vision, les révélations. Oh, Rabba Shekerebe Koriaba Santa. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Là où il y avait les voiles sur tes yeux, que les voiles soient déchirés. Parce que Christ a déchiré le voile. Là où tu es encore aveuglé, que tout aveuglement spirituel disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes yeux reçoivent le collier céleste, le collier du grand médecin, pour que tu voies les choses du trône du royaume. Ésaïe a vu, il a eu la vision, le prophète Ésaïe. Tous les prophètes, ils ont vu. Et nous avons maintenant l'esprit de prophète qui est là, qui nous amène à voir. Alléluia. Que les yeux spirituels s'ouvrent maintenant pour voir constamment le Seigneur à sa droite. Et c'est ainsi qu'il n'a pas pu être ébranlé. Le roi David a souffert. Il y a eu des défis. L'ennemi en voulait à sa vie. Même le roi Saül lui en voulait. Ses propres enfants, Absalom l'a combattu. Mais le roi David, comme le Seigneur était constamment à sa droite et qu'il le voyait, il avait l'assurance. Donc il peut être là à ta droite sans que tu le voies et tu es ébranlé. Il suffit d'un vent qui souffle, de Satan qui se déchaîne, des démons qui s'acharnent, de l'ennemi qui s'acharne, des méchants qui s'acharnent contre toi, des gens qui te menacent, des dettes de loyer, des dettes que tu as contractées que tu n'arrives pas à payer, les menaces des tribunaux, les menaces des huissiers. Tes enfants qui sont partis, qui ne pensent même plus à toi, tu ne sais même pas ce qu'ils deviennent. Tu pries jour et nuit pour tes enfants. Mais quand tu n'as pas l'assurance du Seigneur qui est là, que tu le vois constamment, parfois tu es découragé. Tu es découragé, tu pries sans foi, tu n'as pas la foi. Quand tu as la vision du Seigneur, parce que tu sais aussi qui est ce Dieu, le roi David savait qui est le Dieu d'Israël, qui l'a délivré des ours et des lions dans la forêt. C'est pour ça qu'il a eu le courage d'aller confronter David, affronter Goliath. Goliath, lui, le tout petit, Christ en lui, avec l'assurance de ce Dieu-là, de ce Dieu qu'il connaît, du Dieu d'Israël, qui a délivré Israël d'entre les mains des pharaons de l'Égypte, de la servitude, qu'il a mené du désert, de la servitude en passant par le désert, dans la terre promise selon sa promesse et son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Israël, David connaissait qui est ce Dieu et il le voyait. Quand tu vois, quand tu sens la présence de Dieu, quand tu as la présence de Dieu avec toi, tu peux aller partout où il t'envoie. Tu peux aller même dans les pays où on ne veut pas entendre parler de l'évangile. Tu peux aller dans les pays où il y a la guerre. Tu peux aller chez les féticheurs, les marabouts qui te combattent pour leur dire Jésus-Christ est vivant. Tu peux affronter les Baals. Tu peux affronter les faux prophètes. Tu peux affronter les sorciers et sorcières. Tu peux aller chez eux leur dire Jésus-Christ va vous délivrer. Venez à Jésus. Tu peux aller annoncer Christ partout. Aux religieux, aux pharisiens. Tu peux aller voir des gens qui sont dans le péché pour leur dire non, même les grands de ce monde. Tu peux prendre des dispositions, poser des actes prophétiques, déclarer selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et cela s'accomplit. Allez prier pour les malades, ressusciter les morts, parce que Christ a dit que nous faisons ce qu'il fait. Il ressuscite les morts. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est celui qui est à notre droite, qui est constamment avec nous. Quand nous sommes confrontés aux défis, aux tribunaux, aux fausses accusations, qu'on nous traîne à gauche, à droite, chez les assistants sociaux, dans les tribunaux pour nos propres enfants, parce qu'ils ne veulent pas que nos enfants soient sauvés, que nos enfants, l'avenir de nos enfants, ils veulent détruire nos vies, la vie de nos enfants. Tu peux affronter tous ces gens-là avec l'Esprit de Dieu, dans la sagesse, dans l'assurance. Amen. C'est pour ça que le roi David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite.
il voyait. Il faut le voir constamment. À l'aller comme au retour, même quand il y a le feu. Le feu vient pour te brûler. On veut te tuer. L'ennemi te veut te jeter par la fenêtre et t'amène au suicide, au souci. Il te prend tout. Il te laisse sans rien, ou tu n'as rien dans les épreuves. Tu n'as même pas à manger. Toi, tu dis, oui, moi j'ai un Dieu qui est créateur des cieux et de la terre. Et il est avec moi. Christ avec moi, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. J'ai la vie éternelle. Ma maladie va guérir. Même si je suis estropié, j'irai au ciel. Parce que je veux la présence constante de Dieu va t'amener au ciel. Va t'amener à préparer la nouvelle Jérusalem. À prier pour Israël. À demander la paix de Jérusalem. À aspirer à la paix pour tous ceux qui vivent en Israël. Et dans le monde. Amen. Il faut que tu sentes, que tu aies l'assurance de cette présence et tu ne seras point ébranlé. Et qu'est-ce que cette présence amène? Quand tu as la révélation de cette présence, tu peux marcher sur toutes choses, sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que tout ça. Il a la victoire sur eux, il te donne la victoire. Amen. Et qu'est-ce que cela procure? Selon la parole de Dieu ici que nous avons lue dans Acte 2, 25 à 26. Et David, voilà, il dit que aussi son cœur est dans la joie. Le cœur est dans la joie. Quand tu as cette présence et tu as la révélation de cette présence, et tu sais que cette présence est là, tu as l'assurance et ton cœur est dans la joie. Quel que soit ce qui peut se passer. Que les montagnes s'ébranlent, que les murs crépitent, qu'il y ait des bruits de bottes, qu'il y ait des guerres, des conflits. Que l'ennemi dise non, les gens ne seront pas sauvés. Toi tu dis non, l'évangile dit que j'irai annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je guéris les malades par Jésus-Christ de Nazareth. Délivrer les captifs. Les âmes seront sauvées. Ma prière va monter. Même si l'ennemi dit que tes prières ne vont pas monter. Même si tout semble perdu, toi tu dis non, ma prière monte. Je suis en connexion avec ce Dieu parce qu'il est là avec moi. Et ce que je lui demande pour l'intérêt du royaume, il va l'accomplir. Que ma famille sera sauvée de la drogue, de la prostitution, de la sorcellerie. Que les seront assainies. Il a dit que l'eau va sortir de Jérusalem pour couler dans le Jourdain et jaillir sur la mer salée, la mer morte qui ne veut plus qu'on appelle mer morte, mer salée en Israël. Eh bien oui. Qu'on dise qu'on a trouvé d'autres solutions, toi tu dis c'est la Bible qui le dit. Mon Dieu se tient constamment à ma droite. Sa parole est là avec moi. Comment il se tient constamment à ta droite? C'est dans sa parole. Tu es là tous les jours avec sa parole. Tu es là tous les jours les bras levés en train de prier à lui. Tu es là avec un cœur pur. Tu nettoies ton cœur du mal. Tu veux t'abandonner complètement à lui. Refuser les plaisirs sexuels, démoniaques, sataniques. Refuser les convoitises de la chair. Voilà. Et là, il est là avec toi tous les jours et tu le vois. Tes yeux s'ouvrent et tu vois ton Dieu. Tu le vois. Ne dis pas que c'est les autres seulement qui peuvent voir Dieu. Toi aussi, tu le vois. Tu le vois, tu vois sa présence. Tu vois dans les signes, les miracles, les conversions, tout ce qu'il fait. C'est là où tu le vois, au travers des signes, des prodiges qu'il accomplit. Tu entends sa voix audible, sa voix interne. Tu es convaincu de lui. Tu es convaincu du péché, du mal. Tu vois, tu le vois. Et ton cœur est dans la joie. Quel que soit ce qui se passe, ton cœur est dans la joie. Tu communiques la joie. Tu reçois la joie du Seigneur. Tu reçois sa joie. Le roi David, Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Dans Acte 13, 22, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Quand tu as le cœur de Dieu, tu es dans le cœur de Dieu. Ton cœur change. Ton cœur est libéré de l'amertume, de la méchanceté, du mépris de toi-même déjà et du mépris des autres. Ton cœur est plein d'amour. Et là où il y a l'amour, il y a la joie. Ton cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Ton cœur doit être dans la joie. Que ton cœur soit dans la joie. Les mauvaises nouvelles, tout ce qui se passe, les inquiétudes du monde, les inquiétudes qui sont pour l'humain, qui sont normales pour tout être humain. Les inquiétudes, mais Dieu te dit de laisser les inquiétudes, de ne pas t'inquiéter du lendemain. À chaque jour suffit sa peine.
Donc, occupe-toi des choses du royaume et le Seigneur va prendre en charge tes inquiétudes. Ton cœur sera dans la paix, ton cœur sera dans la joie. Et les conséquences bénéfiques, les conséquences positives de la présence et de la réalisation de cette présence de Dieu, c'est le cœur qui est dans la joie. Et comme dit la Bible, Matthieu 12, 34, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il dit aussi mon cœur dans la joie et ma langue dans l'allégresse. David a beaucoup loué le Seigneur, dansé pour le Seigneur. Il ne s'est pas gêné. Danser pour le Seigneur, pas les danses du monde. Hein. Même dans les assemblées, les danses du monde, les danses provocatrices, les danses de la chair, non. Il dansait pour le Seigneur, dansait dans l'esprit, dansait dans la révélation. Il a chanté pour le Seigneur, il a joué des instruments pour le Seigneur. Amen. Il y a une image que j'aime beaucoup à Jérusalem, c'est la représentation de la harpe de David qui représente qui a été reproduite comme dans le centre de la ville. Hein. Donc, vraiment que la langue est dans l'allégresse. La langue de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, comme le cœur est dans la joie, le cœur est rempli du Seigneur, ben, la langue produit les mêmes effets. La langue chante l'allégresse du Seigneur. Qu'on te critique, qu'on t'accuse faussement, qu'on soit ingrat envers toi. Mais toi, tu es toujours dans l'allégresse. Tu communiques l'allégresse, même dans la maladie, même dans la pauvreté. Parce que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Tu as celui qui est au-dessus de tout, qui peut tout. Surtout te donner la vie éternelle. Tu as Christ. Quand tu as Christ, tu as tout. Tu as déjà la vie éternelle et la vie abondante. Il est le Dieu de miracles. Et tu chantes l'allégresse du Seigneur. Tu chantes les bontés du Seigneur. Tu chantes l'amour du Seigneur. Ton cœur est plein de joie. Et ta bouche communique la vie. Tu proclames, tu chantes prophétiquement. Tu annonces les choses selon la révélation de Dieu. Et elles viennent à l'existence. Pour les autres aussi, pour ton entourage. Pour ce monde qui est triste. Pour les gens dans les métros, tu les vois, ils ont le visage fermé. Ils sont attachés aux horoscopes, aux actualités du monde. C'est vrai, c'est bien. Mais ils n'ont pas l'évangile de vie. Ils n'ont pas la bonne nouvelle. Et toi, tu le chantes. Tu chantes la parole de Dieu aux gens. C'est ça la langue dans l'allégresse. Tu chantes. Tu chantes. Tu chantes Christ. Tu chantes la vie. Tu chantes le royaume. Tu chantes avec les anges. Et cela amène la paix. Cela amène la joie. Les gens sont stressés. Et quand ils entendent ça, le stress part. Tu proclames l'évangile dans la rue. Tu parles de Christ à tes voisins. Tu parles de Christ aux autorités. Tu parles de Christ à tes responsables. Partout où tu es, à ta famille. Tu n'arrêtes pas. Ça n'arrête pas en toi. Tu débordes d'allégresse. Amen. Et maintenant, comme le Seigneur, il le voyait constamment là, devant lui, qu'il était à sa droite, il avait la vie éternelle. Il a eu la révélation de la vie éternelle. Il a prophétisé, peut-être inconsciemment, mais il a prophétisé. Il dit, et même ma chair, je vais le lire, il dit, même ma chair reposera avec espérance. Même sa chair reposera avec espérance. C'est-à-dire que quand tout va s'arrêter pour lui, quand son souffle de vie là, en tant qu'homme humain, charnel va s'arrêter, ce sera dans l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. Il parle du Seigneur Jésus qui est l'auteur de la vie éternelle. Mais lui-même, il prophétisait la vie éternelle. Donc quand on a le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, qu'on le voit constamment devant nous parce qu'il est à notre droite, notre cœur a la joie et ça procure la joie au travers de notre bouche, l'allégresse. Et nous avons la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle. Comme on a l'assurance de la vie éternelle, quel que soit ce qui se passe sur cette terre, nous on dit, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose de meilleur pour nous là-haut. C'est pour ça qu'il dit que soyez dans l'allégresse quand on vous outragera, qu'on vous giflera, qu'on vous traitera de tous les noms, de fausses prophétesses, de mauvais parents, de mauvaises mères, de sorciers, sorcières, qu'on vous giflera, qu'on vous traitera de tout, qu'on vous cherchera la mort, qu'on cherchera à vous détruire. Vous ne serez pas ébranlés parce qu'on n'arrivera pas à vous détruire, parce que vous n'êtes pas détruisable. Excusez-moi le terme. Et
Vous avez l'assurance de la vie éternelle avec Christ. Vous savez qu'un jour vous serez avec lui dans ses bras d'amour. Que vous allez vivre 1000 ans avec lui et que vous allez vivre l'éternité avec lui. Alors tout le reste ne vous dira plus rien. Parce que vous n'êtes plus ici. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes du ciel, les cieux là-bas. Et là-bas, c'est l'abondance, c'est la grâce. C'est majestueux, c'est merveilleux, c'est doux. Amen. Donc c'est ce que je voulais que nous partageons aujourd'hui. Que nous ayons à cœur cela. Que nous ne soyons pas ébranlés. Et que nous soyons en Christ pour ne pas être ébranlés. Et toi, mon bien-aimé qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, pour que tu ne sois pas ébranlé, que tu ne sois pas laissé entraîné à tout vent de doctrine, balancé à gauche, à droite, dans l'inquiétude, dans les doutes, dans la peur du lendemain, du vide, viens à Jésus-Christ. Cherche à savoir qui est Christ. Tourne ton cœur vers lui et il va se révéler à toi. Il n'attend que ça. Donne-lui ton cœur et ta vie. Et il va t'aider par son Saint-Esprit à demeurer en lui. Pour avoir la joie dans le cœur quel que soit ce qui peut se passer. Quel que soit ce qui peut se passer. Quel que soit ce qui peut se passer. Et que ta langue soit dans l'allégresse et procure l'allégresse. Annonce l'allégresse. La bonne nouvelle du royaume. Et que tu aies la vie éternelle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Koria baba baba raba shenderebe rikiribasori amaseri elelelelele. Alléluia oh. Alléluia elelele. Oh, toi qui es malade, qui souffre, quel que soit là où tu as mal. Quel que soit là où tu as mal, tu es ébranlé par la maladie. Tu es ébranlé par la détresse, la tristesse, par le deuil, par la souffrance. Viens à Jésus. Sache qu'en tourne ton cœur vers Yeshua Mashiach, vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vois-le. 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 Vois-le en toi. Vois-le à ta droite. Et ne sois pas ébranlé. Shakaraba yenderebe shenderebe. Toi qui es triste, qui es déprimé, qui est stressé, qui a peur, qui est menacé dans ton foyer, menacé dans la vie dans ta famille, où tes enfants sont perdus. Tu te poses des questions sur tes enfants. Toi dont les enfants sont dans la drogue, les enfants sont dans la prostitution. Toi qui n'en peux plus, toi qui es menacé dans ton travail, toi qui n'as pas de travail, qui est menacé financièrement, toi qui es menacé mentalement, psychologiquement par la maladie, par tes proches, par la situation de tes proches, par la situation de la société, de la vie. Oh, donne ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Vois Jésus-Christ de Nazareth. Vois-le paraître devant toi, le ressuscité. C'est pour ça que l'ange a dit aux femmes qui étaient allées au tombeau après sa mort: pourquoi cherchez-vous dans Luc 24, 6? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts le vivant? Il est ressuscité, le tombeau est vide. Vois-le paraître. Il est là à ta droite. Ne doute plus, pour ne plus être ébranlé, pour avoir la joie, pour aller annoncer les merveilles de Christ. Vis ces merveilles, parce que quand il est là, ta présence, tu le vois, tu as la joie, il t'envahit, qu'il t'envahisse maintenant. Sois envahi par sa présence, par le Saint-Esprit. Sois envahi, que les ténèbres disparaissent de ta vie, de ton appartement, de ton immeuble, de ton quartier, de ta ville, de ta famille, de ton pays, de la société, du monde d'Israël. Que la ténèbre disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la présence de Dieu soit manifeste en toi. Que la présence de Dieu, et toi qui as déjà Yeshua Mashiach, qui a donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ et qui ne le voit pas, parce que tu as des problèmes, parce que tu es bloqué, parce que tes prières ne montent plus. Oh, Shakaraba yenderebe shekerebe, vois-le maintenant. Vois-le à ta droite et ne sois plus ébranlé. Et va de l'avant, fais des pas. Va créer des sites pour parler de Yeshua Mashiach. Ouvre ta bouche, chante des louanges, des merveilles, et que les âmes soient touchées, libérées, que les guérisons s'opèrent, que les morts ressuscitent, que les situations les plus compromises trouvent des solutions, qu'il y ait des réconciliations, là où l'ennemi est venu amener la division dans les familles, dans les foyers.
dans la vie des gens, que cela change maintenant. Que l'ennemi soit dans la confusion, que la vie revienne, la joie, la paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherches un travail, vois Jésus-Christ de Nazareth, va vers lui et tu auras selon le pain quotidien. C'est lui qui donne, il donne même à ceux qui ne lui demandent pas. Et en vain vous travaillez. L'Éternel nourrit même ceux qui le cherchent. Hein? Il les nourrit. Va à Christ. Vois Christ. Alléluia. Amen. Il se tient à ta droite. Et ne sois point ébranlé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse. À bientôt. Au revoir.